Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du mois d'avril pour les taureaux. Donc, pour ce mois, j'ai pigé pour vous avec la féminité sacrée l'effet miroir qui vous dit observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. En deuxième carte, nous avons eu la carte du triomphe qui vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et en troisième carte avec la sagesse, la sagesse, pardon, oui, du colibri, on y était. On vous dit flotter en silence. Cette carte vous dit aussi la méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Donc pour certains, il va être question de plaisir, de sport, de méditation, puisque la méditation, nous pouvons, pour ceux qui ne peuvent pas faire de la méditation, eh bien, on peut se retrouver dans le même effet en faisant du sport. Puisque c'est dès l'instant où vous faites quelque chose qui vous plaît et vous n'êtes pas centré sur votre mental, ben, c'est une forme de méditation. Voilà, qui vous permet de vous évader. Donc nous allons passer à la lecture. Mais avant toute chose, je voulais vous dire, donc je vais procéder à un tirage général du mois d'avril pour les taureaux. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation ou ce que vous vivez, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un pouce et à vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, c'est parti. Nous passons au tirage. Donc, avec le tarot, j'ai tiré pour vous la carte du 5 de bâton à l'envers, qui nous parle à l'inverse, donc du coup, qui nous parle d'harmonie, d'équilibre pour le mois d'avril, pour vous, de résolution d'un conflit ou d'un problème. Donc, peut-être pour ça qu'on a eu la carte du triomphe. Battre son adversaire, si il y a besoin. Enfin, quand je dis battre, voilà, c'est dépasser l'autre. Vous allez être dans une semaine de fuir les conflits. Bonjour Mimi. Voilà, vous allez chercher à tout prix à fuir les conflits. Voilà, vous défilez un peu, quoi, en quelque sorte. Pour votre deuxième semaine du mois d'avril, on va vous parler d'anxiété et de peur. Peut-être de gens qui sont malades et cloués au lit, de cauchemars, d'insomnie. La deuxième semaine, vous allez être très très angoissé. Beaucoup dans vos angoisses, votre mental et vos peurs. Par rapport à des choses qui vous préoccupent. On a de l'indécision, des blocages, où on ressent un blocage pour la troisième semaine. Il y aura une réflexion à avoir avant d'agir. Peut-être trouver un compromis. Voilà, vous avez besoin de vous détacher de quelque chose. Voilà. Et pour la quatrième semaine, nous avons eu le 4 d'épée qui nous parle de réflexion, de calme, de repos, de méditation, de relaxation. Donc se faire plaisir, se faire du bien, se concentrer sur une seule chose à la fois. Donc, mes amis taureaux, il va falloir vous concentrer sur une chose à la fois. Et donc, en dernière carte, pour le global, nous avons la reine de denier, donc qui nous parle quand même d'ancrage, de confort au niveau du foyer. Donc voilà, ça va être une semaine où quand même il y aura des angoisses, des peurs, des choses, parce qu'il y a peut-être des choses à clôturer pour vous, ou des choses à mettre en place pour certains. Voilà. Ensuite, j'ai tiré avec un autre message avec l'oracle des miroirs qui nous parle de fécondité. Donc la fécondité nous parle de grossesse pour certains, il y aura des grossesses, d'un projet qu'on veut élaborer, de la gestation, donc de l'attente. Va falloir être patient, de créativité, de productivité. Et c'est la carte de la lune, donc un lundi, qui vous dit qu'il y aura donc de l'attente
par rapport à quelque chose qu'il faut examiner. Ou alors, ça peut être aussi de l'attente par rapport à, puisque l'examen nous parle d'études, de formation, de concours, de stages, de certificats, de diplômes. Donc peut-être qu'il y a de l'attente. Peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle. Peut-être qu'il y aura de l'attente par rapport à des formations que vous devez faire pour obtenir quelque chose. Pour d'autres, ça va être donc de l'attente par rapport à quelque chose à examiner sur la santé. Donc ça peut être la santé, votre santé, ça peut être la santé de l'entreprise. Mettez-le dans le contexte qui vous parle le plus. Donc ça nous parle de santé, donc santé de l'entreprise ou sa propre santé, peut-être des examens à passer par rapport à la santé aussi. Peut-être qu'il y aura besoin de repos, de convalescence, de souffler, de retrouver de l'énergie et de la force. Ensuite, nous avons eu la carte de l'étranger. Ça nous parle de quelque chose qui vient de loin, d'un pays étranger, d'une personne étrangère ou d'une région différente, de voyage, de lointain et d'évasion. Donc peut-être que pour certains, par rapport à votre santé, vous allez devoir vous déplacer, aller plus loin, donc dans une région différente ou un pays étranger, un pays différent. Des déplacements, voilà, pour examiner des choses, que ce soit professionnel ou non. Ensuite, nous avons eu la carte du verdict, qui nous parle de décision, de résultat et de jugement. Quelque chose qui va être une réponse rapide par rapport à une attente, une sentence, un bilan. Et c'est la carte de Saturne et d'Uranus. Ensuite, par rapport à ce verdict, il y aura une séparation, une coupure, un divorce, un détachement, une division, les frontières aussi. Donc, par rapport à ce verdict, il faudra peut-être acter quelque chose. Alors, peut-être que des gens sont en instance de divorce ou vont se séparer. Et donc, par rapport à... on vous dit que par rapport au verdict et à la séparation, ce sera vu comme un cadeau. Comme un cadeau. Mais aussi, ça peut être une main tendue, une aide, qu'elle soit extérieure ou familiale, ou... voilà. Et on nous parle d'hérédité. Donc pour certains, malheureusement, ce cadeau sera un héritage. Donc, bon, je dis malheureusement parce qu'on perd des êtres chers quand même. Voilà. Donc il y a des possibilités d'héritage. Ouais. Ou alors, pour d'autres, ce sera un verdict et une séparation qui sera bénéfique. Peut-être couper des liens avec sa famille. Peut-être que pour certains, il faudra couper des liens. Voilà. Je sais que ça ne parlera pas à tous les taureaux de la Terre. Donc maintenant, nous allons passer à la carte de la féminité sacrée avec les fées miroirs. Passons à la lecture. Selon la luminosité, selon les situations, je me reflète différemment. Mes parts d'ombre et de lumière se réverbèrent de mille façons. Tant et si bien que je découvre mon intériorité avec un regard plus objectif. Plus je prends conscience de l'être unique que je suis, plus ce diamant facetté à la perfection peut briller avec authenticité. N'avez-vous jamais pris le temps de vous observer dans une flaque d'eau? Votre reflet semble être presque parfait, au point de croire que celui-ci pourrait même se détacher de vous, telle l'ombre de l'équiluque. En regardant votre reflet plus en détail, vous seriez capable de trouver les différences, mais en un seul regard, vous imaginez que l'autre, c'est vous. Le reflet vous offre une part de vérité, mettant en lumière vos parts d'ombre et de lumière. À chaque instant, vous pouvez observer qui vous êtes au travers de cet autre qui vous ressemble. Il en est de même avec votre entourage et les personnes que vous rencontrez sans hasard. Bien que différent de vous-même, vous découvrez chez l'autre des choses qui vous ressemblent et pas forcément celles qui sont les plus lumineuses. La carte Effet miroir est là pour vous aider à contempler ce que les autres ont à révéler sur vous-même. Effet miroir ou effet miroir inversé,
Les deux ont un message à vous transmettre, car car vous trouvez bien, souvent chez les autres, une histoire qui vous ressemble, une blessure qui réveille la vôtre, une réaction qui s'apparente à des attitudes et des réflexions que vous avez tendance à prendre. Il en est de même lorsque vous projetez, de manière inconsciente, une partie de vous-même au travers de l'autre. L'effet miroir permet ainsi de mettre en évidence une habitude, un conditionnement, ou même une croyance limitante que vous avez et que l'autre a certainement. Lors du miroir inversé, l'attitude ou le comportement de l'autre étant différent du vôtre, la situation vous pousse à réagir et à vous affirmer. Une personne réagissant agressivement vous parlera soit de votre manière d'être agressif par moment, soit de votre difficulté à fixer des limites, ou peut-être de votre manque de respect envers vous-même, de votre incapacité à exprimer votre rébellion, votre agressivité, votre colère, ce qui vous pousse à forcément accepter l'autre à l'extrême. Tout est fait pour déplacer vos lignes de conduite et ainsi évoluer vers le meilleur. Alors prenez le temps de comprendre ce que l'autre, au travers de vos échanges, peut vous offrir comme cadeau d'évolution. C'est finalement là où l'on sent l'inconfort que le travail sur soi est le plus important. Voilà. Nous passons donc au triomphe, qui vous dit: il y a des moments de grâce dans la vie. Maintenant, c'est votre heure. Croyez que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout ce que vous avez pensé, mis en place, et sur ce quoi vous avez investi du temps et de l'énergie, est en train de se matérialiser. Cela ne se passera peut-être pas comme vous l'avez imaginé, parce que quelque chose de mieux encore va vous arriver. Gardez constamment un état d'esprit positif. Sentez que vous méritez le meilleur. La porte du passé se clôt définitivement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. L'action de cette carte vous dit: faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie. Notez-le dans un agenda, les modifications que vous devez effectuer. Ensuite, pour développer votre intuition, un état d'esprit positif augmente considérablement votre capacité intuitive. Repérez les bonnes idées qui vous viennent, ce sont des messages qui vous ouvrent de nouvelles perspectives. Dès que vous les prenez en compte, vous renforcez la véritable confiance. Donc faites-vous confiance. Nous passons donc au colibri, notre magnifique petit colibri, qui vous dit: vos pensées sont souvent comme le colibri, se précipitant dans tous les sens, paraissant ne jamais se reposer. Or, parfois, le volatile est une merveille à contempler. Il semble s'arrêter, immobile, presque flottant dans les airs, alors qu'il sirote le nectar d'une fleur ou d'une mangeoire. Il est tout aussi miraculeux d'expérimenter le silence et la paix qui surgissent alors que vos pensées s'envolent au fil de la méditation. Vous pourriez même avoir l'impression d'être suspendu dans l'air, aussi léger, libre et concentré que l'oiseau en vol stationnaire. La méditation n'a pas besoin d'être compliquée. Elle n'implique pas de rester assis pendant des heures ou d'apprendre au pied d'un gourou. Il vous suffit de réfléchir à votre intention quelques minutes chaque jour, focalisant doucement votre esprit pour plonger dans une détente tranquille. Portez votre attention sur un élément aussi constant que votre respiration, un bruit blanc, un mantra ou la flamme d'une bougie. Suivez une méditation guidée pour détendre votre esprit et votre corps. Autre option, asseyez-vous dans la nature et autorisez votre cœur à s'emplir d'admiration et de gratitude. Quel que soit votre choix, lorsque vous planez dans cet espace de silence apaisant, sans être entravé par des pensées rebelles, vous méditez. C'est ce qu'on disait en début de tirage. Ici, dans le havre du vol immobile,
vous découvrirez de nombreuses récompenses qui, comme le nectar, insuffleront la douceur, la vitalité et le bien-être dans votre vie. Le soulagement de l'anxiété, du stress, le renforcement de l'attention et de la concentration, le déploiement des idées et des réponses inspirées à vos prières et questions font partie des effets secondaires d'un rituel quotidien de méditation. Et justement, c'est ce dont on parlait, que cette deuxième semaine, il y aura de l'anxiété et des peurs. Donc voilà, il va falloir travailler dessus en méditant, en faisant du sport, en faisant de la peinture, en lisant un livre, en sortant dans la nature. Voilà. Parfait, parfait. Nous allons passer maintenant à l'amour, l'amour, l'amour. Donc la partie sentimentale avec les anges de l'amour. Nous avons eu la carte pour vous, les enfants, qui vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour le mois d'avril, la question des enfants va être omniprésente. Donc là, ça peut être les enfants, ça peut être nos animaux, pour les personnes qui n'ont plus d'enfants mais qui ont leurs animaux, ou leur famille proche. Voilà, vous allez être, amis taureaux, dans le fait de coucouner, de vous retrouver en famille, ce besoin de rassemblement. Et après, on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Donc, pour le mois d'avril, donc on vous dit de vous aimer d'abord, de vous recentrer sur votre famille. En tout cas, pour ce mois-là, pour les célibataires, je ne pense pas qu'il y ait de relations, ou peut-être relations superficielles, mais bon, vous allez être plus centré sur d'autres questions que l'amour en soi. Ensuite, nous avons un deuxième message pour les taureaux au niveau de l'amour, qui nous parle de solitude. Donc on peut être dans une relation où on se sent seul. Puisqu'après, ça nous parle de rupture. Donc il est possible qu'on soit dans une relation et que on ait vu toute cette relation en long, en large et en travers. Et on ne se sent plus à notre place. Et on a besoin d'un nouveau changement. Suite à cette rupture, ça va être comme une renaissance pour vous, un cadeau. Vous allez revivre. Il y aura des sorties avec des amis, des soirées, ça peut être des cinémas, des restaurants, voilà. Il y aura des sorties, pas mal de sorties. Vous allez être dans cette période-là pendant à peu près 1 à 3 mois. Voilà, pendant 1 à 3 mois, vous aurez besoin de faire un petit break quelque part. Parce que peut-être que cette relation vous étouffait et vous ne vous sentiez plus à votre place. Mais quand même, il y aura d'autres rencontres, mais des rencontres plus éphémères. Voilà. Voilà pour la partie bien sentimentale. Nous allons passer à la sagesse amérindienne. 2 petits messages sont tombés pour vous et ils vous disent: le vieil indien dit: il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie. D'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Très beau message. Le vieil indien dit: maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent ou prudente. La jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Donc pour vous, ce mois d'avril, il y aura des jalousies. Ensuite, avec les heures miroirs, j'ai pigé pour vous 4h40 qui nous parle de trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec tes choix. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens à moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver
Donc pour certains, vous avez pris peut-être des mauvais choix. Et il va falloir se ressaisir. Voilà. Un autre petit message, 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Donc peut-être qu'une fois que vous serez ressaisi, hop, il y aura un nouveau départ. Il y aura du potentiel. Et nous terminons ce petit message par « Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. » Donc on s'auto-flagelle pas. Ok les amis. On se dit pas ne me faites pas les perfectionnistes. La perfection n'existe pas. On fait comme on peut, du mieux qu'on peut. D'accord ? 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite et exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Donc pour certains, on nous parle qu'il faudra discuter, communiquer. Voilà. Voilà vos petits messages, mes amis taureaux, pour votre mois d'avril. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce et de vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous remercie. Oh, j'allais oublier. Pardon, mea culpa. Nous avons la carte avec le petit mudra, apaiser sa colère, qui nous dit contrôler son agressivité. Voilà, donc il va falloir apaiser sa colère. Je vous laisse faire une capture d'écran. Voilà, et je vais vous lire la petite explication pour le geste. Soit vous fermez le poing en mettant les pouces par-dessus les autres doigts. Donc, le bout des doigts touche la deuxième jointure des annulaires. Les mains sont posées sur les cuisses, doigts vers les cuisses. Le pouce pourrait aussi être à l'intérieur dans la paume. Soit avec les deux mains, serrez le poing et gardez le poing sur les doigts. Tenez fermement le poing, pliez les bras au niveau des coudes et maintenez les poings à hauteur des épaules. Reposez les coudes sur un support si nécessaire. Ne déplacez pas le bras, les mains ou les doigts lorsque le mudra est en cours d'exécution. Et si vous voulez que ça marche, eh bien il faut le faire pendant 5 à 10 minutes. Ou plus si vous pouvez. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, moi je vous souhaite un super mois. Sortez de votre anxiété. Pensez à méditer. C'est-à-dire faire des loisirs. Pensez à faire un peu de sport, méditer. Vous recentrer sur vous. Et vous apporter de l'amour. Voilà. En tout cas, moi je vous embrasse très fort. Je vous fais des petits cœurs. Et je vous dis à bientôt.